Alors bonjour à tous. Nurgul Salimova, c'est son année 2023, parce qu'elle finit deuxième du championnat mixte du Bulgarie, elle fait la sensation là-bas, et elle finit également deuxième, donc finaliste malheureuse, de la Coupe du Monde féminine. Mais elle va réaliser l'une des plus belles combinaisons de la Coupe du Monde, si ce n'est la plus belle, et pas contre n'importe qui, contre Anna Muzichuk, qui finit troisième d'ailleurs. Alors regardez cette position. Nurgul Salimova, elle est blanc. Que faire? C'est tactique ici, alors je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour trouver l'enchaînement gagnant. A tout de suite. Alors, vous avez des bonnes réflexions? Je vous l'ai dit souvent, dans les phases tactiques, il faut calculer selon l'ordre de calcul échec, prise, menace. En priorité donc. Les échecs, il n'y en a pas. Donc on va s'intéresser aux prises. Et les prises, il y en a une qui doit capter notre regard. Une prise centrale, même si cela implique un sacrifice de qualité. C'est la prise du fou en D5. Alors pourquoi faire cela? J'ai pas dit encore qu'il faille le faire, mais il faut y songer, il faut calculer. C'est vrai que ça va obliger les noirs à reprendre du pion. Alors pourquoi je dis obliger? Si les noirs reprennent pas, ils vont perdre un fou. Et en plus, la tour va attaquer le fou des 6 qui est cloué sur la colonne D. Donc de toute façon, si les noirs reprennent pas, avec une pièce en moins dans de telles conditions, c'est totalement fichu pour les noirs. Donc si les noirs reprennent donc la tour, cela ouvre la colonne E. Et Nurgul Salimova, elle a vu que l'influence de sa dame et de sa tour ne se limitait pas au premier obstacle qu'elle rencontrait, c'est-à-dire le fou. Non. L'influence de la tour et de la dame va là où l'échiquier se termine, c'est-à-dire sur la case E8. Et si on n'avait pas ni le fou en E3 ni le pion en E6, on pourrait provoquer un mat avec dame E8 échec, tour prend, et la tour reprend en E8 avec mat puisque le fou protège la case. Et donc l'idée, c'est d'évacuer le fou en E3 et le pion en E6. Donc avec tour prend D5, on invite à la déviation du pion E. Maintenant, il faut se débarrasser du fou, et il faut s'en débarrasser activement. Et donc, on va mettre le fou en B6. Et là, c'est le chaos pour les noirs, parce que à la fois, on menace de prendre la dame, et on menace également le mat avec dame E8. Alors, le mieux pour les noirs, bien sûr, c'est d'éviter le mat, par exemple de jouer roi C8. Mais après la perte de la dame, c'est totalement fichu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Anna Muzichuk l'a abandonné. Regardons ce qui se serait passé si les noirs avaient pris le fou, qu'on regarde quand même la beauté du geste, la beauté du coup, la beauté du mat. Dame 8, donc force tour prend, et tour reprend. Avec un matériel assez dépouillé, on arrive à réaliser ce mat élégant, qui fait penser d'ailleurs au mat de la fameuse partie de l'opéra. Alors sauf que dans la partie de l'opéra, Paul Morphy exécute cette thématique de mat sur case noire, avec le fou de case noire et la tour, alors que là c'est sur case blanche. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette partie de l'opéra, une partie historique, incontournable pour le bagage de tout genre échiquien, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus. Et puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles tactiques du jour. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Je vous invite à mettre des pouces, des commentaires, partager cette belle combinaison. Au revoir à tous.